C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité sur Gabon News. Bienvenue à tous dans cette émission. On commence tout de suite par cet accident de la circulation qui s'est produit ce lundi au quartier Akaye. Aux environs de 12 heures précisément, 2 camions allant dans des sens opposés se sont heurtés à une intersection de la voie express. Le refus de priorité serait à l'origine de ce drame. C'est un reportage de Philippe Oyaga sous les images de Justin Bitigui. Le carrefour Akaye était le spectacle d'une collision entre 2 camions à une intersection de la voie express. Selon les propos recueillis sur place, le chauffeur de véhicule appartenant à la société Petrogabon, revenant d'Iaï, aurait forcé le passage, refusant de facto la priorité qui revenait aux camions transportant du sable. Un acte irréfléchi qui aurait ainsi causé cet accident, comme l'atteste ici un témoin. La voiture de camion de sable, elle venait tout droit. Maintenant, Petro rentrer. Là, il est venu. Comme Petro rentrer, ils sont connus. Il est parti tout droit, autant de freiner. Qui avait la priorité? C'est lui qui avait la priorité. Normalement, c'est Petro qui a traversé la route, qui a coupé. Normalement, Petro ne devait pas traverser la route. Le chauffeur de la société Petrogabon, étant mal en point, n'a pas pu donner sa version des faits. C'est Mamadou Fofana, le deuxième chauffeur, qui a tenté de s'exprimer sur les causes de cet accident. Bon, on venait au Vendo tout droit. Donc, le petit canteur de Pedro voulait traverser. Donc, depuis on était en pleine vitesse, le chauffeur a klaxonné, mais il a forcé à rentrer, il veut accélérer, passer vite. Donc, notre camion a essayé de lui dévier, donc on était déjà tout près. Il a frotté quand même les cabines. C'est là qu'il s'est maîtrisé, aller au bas-fond là-bas. Si aucun décès n'a été enregistré, il n'en demeure pas moins que cet accident de la route invite une fois de plus les automobilistes de la capitale gabonaise à observer scrupuleusement les règles qui régissent la conduite automobile. Cela permettra à l'avenir de réduire le nombre significatif d'accidents de la route recensés à Libreville. D'un drame à un autre avec cette découverte macabre mardi soir entre les quartiers Awinji et plein ciel de Libreville. Un énième crime dont la capitale gabonaise qui vient une fois de plus endeuiller les familles. La question de l'insécurité persiste et la population s'indigne. Plus de précision dans ce reportage de Marcel Tsonga et Rufi Tsoga. Ils viennent de perdre un être cher, assassiné sans scrupule par un groupe de jeunes gens. Cette fille, âgée de 17 ans, aurait été violée et tuée dans la nuit du 2 au 3 juin. Un acte machiavélique qui vient à briser un soir l'équilibre de toute une famille. Cris, larmes et pleurs expriment ici la douleur, la peine et même l'indignation des populations venues constater les faits. Seigneur! Ah, Un énième crime odieux, une horreur de trop qui pose une fois de plus la question de l'insécurité dans la capitale gabonaise. Au regard de tout, on est tenté de s'interroger. Au rythme où les coupables de tels actes filent entre les doigts de la police, cela paieront-ils leur faute? Telle est la question restée suspendue au moment où le corps était emmené vers une maison de pompe funèbre. Toujours dans le même registre, depuis plusieurs jours déjà, un indigent appelle au secours. Il est mal en point. La mort risque d'avoir raison de lui et dans l'indifférence, il s'en va petit à petit sans que personne ne daigne lui venir en aide. Bien triste image devant la plus grande université du Gabon. C'est un reportage de Patrick Charferi, Marcel Tsonga, sous les images de Rufi Tsoga. La main levée vers le ciel, certainement en guise du témoignage de la vie qu'il doit à Dieu. Implore-t-il le Très-Haut pour lui ôter la vie ou demande-t-il aux hommes de l'aider à vivre? Cet indigent dont la santé est très dégradée est là depuis plusieurs jours, allongé dans la même position, sans que personne ne s'en émeuve. L'abribus, situé en face de l'université Omar Bongo de Libreville, lui sert de couchette. Respirant à peine, il attend sûrement que des secours arrivent afin de lui sortir de cette situation où la maladie a presque tout pris. Son corps dégageant un parfum nauséabond. Visiblement épuisé, quel sort est donc réservé à ce dernier qui, malgré de nombreux passages des uns et des autres, demeure dans l'indifférence? Le monde n'est-il pas en train de perdre de son humanité au regard de la situation? L'indifférence des uns et des autres en témoigne. Les ministères de la Prévoyance sociale et des droits humains sont ainsi interpellés. Une vie peut être encore sauvée, car même une seconde avant la mort,
l'homme vit encore. Dans la suite de ce rappel de l'actualité, on revient sur cette menace de grève lancée par le mouvement syndical des agents de l'administration publique il y a quelques jours à Libreville. Une menace concrétisée ce mercredi au cours d'une nouvelle assemblée générale avec les différents leaders syndicaux. Le point avec Philippe Oyaga et Rufid Soga. Est-ce que les idées de tout un chacun ont changé ou nous sommes restés tous fermes par rapport à cette décision? C'est la question qui vous est posée. Ils avaient décidé d'entrer en grève illimitée lundi dernier, raison pour laquelle ils étaient réunis ce matin pour confirmer cette décision suite à l'expiration du préavis de grève. Le gouvernement n'ayant pas tenu ses engagements, le MOSAP n'a d'autre choix que de dire sur le temps. Tous ceux qui sont pour la grève, de la grève générale, telle décidée le lundi 2 juin dernier, n'ont qu'à lever la main. Augmentation du SMIC et du point d'indice salarial, bancarisation de la main-d'œuvre non permanente, autant de revendications qui restent jusqu'à ce jour sans réponse. Une situation qui ne peut que légitimer cette décision. Le MOSAP invite de ce fait les autres agents du secteur public à se joindre à eux afin de peser devant le gouvernement. L'Assemblée générale invite les autres collègues fonctionnaires qui ne se sont pas encore joints à nous de nous rejoindre pour contraindre le gouvernement à donner satisfaction à nos revendications qui ne sont même plus des revendications, mais des acquis. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement, lequel devra s'employer dans les prochains jours à activer tous les leviers dont il dispose pour mettre fin à l'hémorragie qui frappe actuellement le secteur public au Gabon. Après le rassemblement de ses membres il y a quelques mois, les querelles ont repris au sein du parti de Pierre Mamboundou, UPG, au moment où s'annonce le premier congrès de ce parti. Les légalistes et les loyalistes ne s'accordent pas sur la tenue de ces assises. Plus de précisions avec Patrick Charferi et Marcel Sanguin. La date du 6 juin, prévue pour l'organisation du premier congrès de l'UPG, a été reportée à une date ultérieure. Les causes de ce report, selon Mathieu Mbombandiengui, premier responsable de l'Union du peuple gabonais, seraient la violation des dispositions et règlements du parti. Il cite notamment l'article 8 du règlement intérieur. L'article 8 du règlement intérieur dit ceci. Participent au congrès les membres du bureau exécutif, les membres de la commission de discipline et de solidarité, les militants exerçant les fonctions de parlementaires, les représentants des collectivités locales par conseil municipal, 3 par assemblée provinciale ou régionale, 2 par assemblée départementale, 1 par assemblée cantonale. L'actuel patron de l'UPG s'étonne qu'une frange du parti, dite loyaliste, tient nécessairement à ce que le congrès se déroule à la date précédemment fixée en dépit des statuts du parti. Il dit savoir les motivations qui animent cette fraction des militants. Tout simplement parce que je venais de nommer un nouveau secrétaire général en la personne de M. Bruno Ben Moubamba. Le secrétaire général qui était là avait déjà été suspendu pour faute lourde, je vous dis bien. Si je pourrais vous dire pourquoi je l'ai suspendu, vraiment, certains d'entre vous pourraient tomber des nues. Le parti de feu Pierre Mamboundou renoue avec la division alors qu'on se souvient que ses membres avaient déjà engagé un processus de réconciliation entre les tendances dites légalistes et loyalistes. Point final à cette émission. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain sur Gabon News.